Au Cameroun, la nomination de Marc Bry devrait être source de nouveaux ennuis pour le football camerounais. Anthony Pla s'est penché sur le sujet et a frôlé la thèse de l'intervention de la FIFA. Laquelle est très plausible puisque nous sommes en face d'une ingérence manifeste. Le Cameroun, terre de football par excellence, a récemment fait parler de lui avec la nomination controversée de Marc Bry en tant que nouveau sélectionneur des Lions indomptables. Succédant à Rigobert Song, l'entraîneur belge de 61 ans fait déjà l'objet de débats enflammés au sein de la communauté sportive. Anthony Pla égratigne le mal, la FIFA en alerte. Annoncée par le ministère des Sports le mardi 2 avril, cette nomination a suscité des réactions mitigées, notamment concernant le processus de sélection. En effet, la FECAFOOT, l'instance dirigeante du football camerounais, affirme n'avoir pas été consultée préalablement à cette décision, jetant ainsi un voile d'incertitude sur la légitimité de la nomination. Le journaliste Anthony Pla s'est exprimé sur cette affaire brûlante, soulevant des questions cruciales quant à l'ingérence politique dans les affaires sportives. Sur sa page Facebook, il a interpellé l'opinion publique en soulignant le manque de réalisme dans les attentes vis-à-vis des potentiels candidats. Pas de Mourinho, que c'est Sao ou encore Saint-Fiet. Quand je lis certaines réactions, je me demande si on est vraiment réaliste, a-t-il questionné. Le débat ne s'arrête pas là. Pla soulève également des interrogations sur la définition même de l'ingérence. Marc Bry va diriger les Lions indomptables, nommés dans le dos de la FECAFOOT d'après elle. Pour moi la question fondamentale est de savoir comment définit-on l'ingérence, s'interroge-t-il. Il met en lumière les principes d'indépendance et d'autonomie prônés par la FIFA, soulignant que toute interférence dans les affaires d'une fédération peut avoir des conséquences graves. Les conséquences de l'ingérence, j'imagine que tout le monde en est conscient, alors ingérence ou pas. Quand c'est le dirigeant d'une fédération, c'est ingérence. Qu'en est-il pour un coach et un staff, conclut-il. Ingérence, qu'en dit la FIFA ? Cette nomination controversée met en lumière les tensions persistantes entre les sphères politiques et sportives, soulevant des questions cruciales sur l'autonomie des fédérations nationales et l'intégrité du processus de sélection des entraîneurs. Alors que le football camerounais s'apprête à entamer un nouveau chapitre sous la direction de Marc Bry, les regards restent braqués sur les enjeux de gouvernance qui continuent de hanter le monde du sport. La FIFA a pourtant déjà été claire sur la question de l'ingérence. L'instance dirigeante du football mondial a une politique stricte contre toute forme d'ingérence politique dans le sport. Selon les règles de la FIFA, les associations nationales de football doivent être autonomes et libres de toute influence politique. Cela signifie que les gouvernements et les autorités politiques ne doivent pas interférer dans les affaires internes des associations nationales de football. La FIFA condamne fermement toute forme d'ingérence politique, car cela peut compromettre l'indépendance et l'intégrité du sport. Les sanctions pour les associations nationales qui subissent une ingérence politique peuvent aller de l'avertissement à la suspension ou même à l'expulsion de la FIFA. Dans le passé, la FIFA a pris des mesures contre les fédérations nationales qui ont été soupçonnées d'ingérence politique, démontrant ainsi son engagement envers la préservation de l'autonomie du football en tant qu'entité sportive internationale indépendante de toute influence externe. Un exemple notable de pays sanctionné par la FIFA pour ingérence politique est l'Iran. En 2018, la FIFA a suspendu la Fédération iranienne de football, FIRI, en raison de l'ingérence gouvernementale dans les affaires de l'association nationale.